chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Bien, alors mars 2024 pour vous poissons. Arcane majeur, on a le jugement, on a les amants, on a le diable, ben oui, de temps en temps il faut bien qu'ils sortent, et on a l'impératrice. En dehors de ça, épée, bâton, coupe, denier, donc relativement équilibré. On va voir ce qu'il en est des arcanes majeurs, hein, d'accord? L'énergie de l'extérieur ce mois-ci qui vous accompagne, vous, c'est le pendu. Alors, le message ici de la vie, du pendu, de l'extérieur, c'est pas de précipitation. On prend du temps, on prend du recul, on prend de la hauteur, et on observe les éléments de notre vie sous un angle de vue différent. Ce mois-ci, peut-être plus qu'à n'importe quelle autre période de l'année, je ne sais pas, ce mois-ci en particulier, il va être important de garder toutes les options ouvertes, toutes les possibilités, tous les choix, toutes les options ouvertes. Pourquoi? Parce que la réalité ne sera pas forcément celle qu'on a sous les yeux. Elle est peut-être un petit peu différente et c'est pour ça que de se positionner quelquefois sous un angle de vue totalement différent permet de voir des éléments qu'on n'avait pas vus initialement. Vous, votre énergie, vous allez être bien. 6 d'épée et 4 de bâton. Vous vous apprêtez à quitter un état, une situation, un endroit peut-être, ou un événement, un élément. Vous quittez quelque chose parce que ça ne vous convient pas. Parce que c'est perturbant, parce que c'est trop mouvementé, parce que c'est trop désordonné pour aller vers un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, où l'herbe est plus verte. D'accord? Je ne sais pas quel domaine est touché, j'imagine que c'est la vie sentimentale avec le diable. Je ne sais pas, on va voir quand on y sera. Quoi qu'il en soit, vous n'hésitez pas, vous partez, que ce soit pour une journée, pour une semaine ou définitivement, réellement ou symboliquement, mais vous vous offrez cette possibilité de partir de quelque chose qui ne vous convient pas pour aller vers là où c'est plus calme et serein. Là où vous pourrez en fait fêter la vie. Vous pourrez célébrer la vie, vous pourrez célébrer le parcours que vous avez fait jusque-là, que vous avez réalisé jusque-là. 4 de bâton, c'est je célèbre la vie, je me sens en sécurité, je me sens bien, je suis fière de moi, je regarde le chemin que j'ai parcouru et punaise, qu'est-ce que je suis content, qu'est-ce que je suis satisfait, tout va bien. Ça veut dire que s'il y a quelque chose, s'il y a une épine dans le pied ce mois de mars, vous savez et vous aurez la force, le courage, la prise de conscience de partir. D'accord ? Pas de problème jusque-là. C'est aussi ça, voir les choses sous un angle de vue différent. On n'est pas victime, on choisit. À un moment donné, ok, je pars. Ce que vous voulez le plus, c'est les amants. Les amants, c'est une vie harmonieuse, une vie où en fait, une vie qui corresponde à qui vous êtes et à ce que vous vous offrez. Vous voulez la même chose en face. Alors, encore une fois, hein, ça peut être d'une manière très générale dans la vie, ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être professionnel, ça peut être financier, je ne sais pas. Pour chacun, ça peut être différent. Mais d'une manière globale et générale, les amants, c'est ok, j'ai mon jumeau. Hein? J'ai mon jumeau, je veux que ce que je reçoive soit à la dimension de ce que je donne. Et quand je donne à la dimension de ce que j'ai reçu. C'est équilibré, c'est en harmonie. C'est voilà, ma situation correspond à ce que je veux. Ce qui va vous aider, on l'a vu, c'est de garder toutes les options ouvertes. 7 de coupe nous explique que vous avez, un peu comme si vous aviez 7 portes devant vous. Certaines sont positives, bonnes, avec de belles surprises derrière. D'autres ont des misères derrière, des problèmes, des drames. Certaines de ces options sont bonnes pour vous, d'autres seront catastrophiques. Mais le fait de ne fermer aucune porte vous permet, au dernier moment, quand vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne porte, ok, on la ferme et on va en choisir une autre. Mais gardez toutes les options ouvertes pour le moment
ça va se décanter, ça va s'affiner, ça va venir. Mais soyez pas pressés, le pendu. Ne soyez pas pressés, laissez les choses se révéler à elles-mêmes et certaines vont s'éliminer d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que le défi qui vous attend ce mois de mars, c'est le jugement. Le jugement, c'est une énergie qui n'est pas facile à traverser. Elle signifie qu'une partie de vous meurt, symboliquement évidemment, meurt et doit trouver la force, la motivation de renaître différemment, enrichi des expériences du passé. On l'a vu ici, hein? Vous n'hésitez pas à partir quand une situation ne vous plaît plus pour célébrer la vie. Donc le défi, ça va être de comprendre qu'il y a certains éléments dans votre vie qui sont devenus obsolètes, les laisser mourir, les laisser s'étioler pour que le nouveau puisse venir s'installer dans votre vie. Mais on est dans le défi. Vie sentimentale, le diable. Bon. Toute cette lecture peut ne concerner que la vie sentimentale. C'est possible. Ça peut aussi concerner d'autres éléments, je ne sais pas. Le diable, dans la vie sentimentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas si vous voyez assez bien, je ne suis pas sûre, ici, ça veut dire que vous êtes enchaîné, soumis à quelqu'un ou à quelque chose dans votre vie sentimentale. Que vous n'êtes pas libre de bouger comme vous aimeriez bouger, vous n'êtes peut-être pas libre de dire ce que vous aimeriez dire, vous n'êtes peut-être pas libre d'aimer comme vous aimeriez aimer. Quelque chose vous entrave dans votre vie sentimentale. D'accord? C'est ça le diable. Ça ne veut pas dire que votre partenaire est un diable, non. Ça veut dire que vous êtes soumis, vous n'êtes pas libre d'être qui vous êtes, d'exprimer qui vous êtes spontanément, naturellement, authentiquement. Quelque chose vous contraint. On va voir comment vous vous en sortez avec ça. Vie professionnelle, on a la 2 de bâton qui, elle, nous explique que vraisemblablement quelque chose de différent se profile et vous ne savez pas trop quoi faire. 2 de bâton, ça veut dire qu'est-ce que je fais? J'ai 2 attitudes possibles, j'ai 2 choix possibles, il y a 2 options possibles. Qu'est-ce que je fais? Comment je me positionne? Est-ce que ça correspond à ce que je veux? Est-ce que je peux trouver mon chemin là-dedans? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Qu'est-ce que je fais? Vie intérieure, magnifique, 7 de denier. Pourquoi? Parce que 7 de denier nous explique que à l'intérieur de vous, vous êtes en train de récolter les fruits de tout ce que vous avez semé. C'est le moment de la récolte. C'est le moment de comprendre que les chemins, les choix que vous avez faits par le passé commencent à porter leurs fruits. Et je pense que c'est directement corrélé à cette métamorphose qui vous est proposée, pas forcée, pas imposée, proposée. Pourquoi? Parce que vous êtes mûr. Vous êtes mûr, vous êtes prêt. Tout ce que vous avez mis en place, voilà, c'est là maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je récolte ou je passe mon chemin? Et en fin de mois, vous serez impérial. L'impératrice, que vous soyez homme ou femme, explique qu'en fin de mois, non seulement vous aurez gagné en maturité, en expérience, en je m'assume, mais en plus vous aurez compris que l'avenir, que vous êtes en train d'enfanter votre avenir. L'impératrice, elle est souvent représentée une femme enceinte. Pourquoi? C'est le principe maternant, le principe de la maternité. J'enfante mon avenir. J'enfante mon futur moi. Ce que je serai l'année prochaine est en train de prendre naissance en moi aujourd'hui. Pourquoi? Grâce à toute cette métamorphose. Grâce à ce renouvellement, grâce au fait que vous comprenez qu'il ne faut pas bousculer les choses, mais au contraire les laisser se développer, les laisser s'installer pour que vous puissiez préparer l'avenir en fonction de ce que vous aurez choisi et déterminé. D'accord? Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, vous le placez en fonction de ce que vous vivez.
ou ça plusieurs domaines aussi en même temps, je ne sais pas. Mais à la fin du mois de mars, vous aurez ce calme, cette maturité, homme ou femme, et vous comprenez que ce qui est en train de bouillir à l'intérieur de vous sera ce que vous serez dans quelque temps. Donc laissez les choses se faire, laissez le travail se faire, se peaufiner, et c'est tout à votre intérêt, c'est tout à votre avantage. Mais c'est un processus de mort et de renaissance qui n'est pas forcément toujours agréable à vivre. On va préparer notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe un approfondissement, une extension. Elle est dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Nettement plus avantageux pour vous, et toutes les informations concernant les abonnements sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, le pendu, qu'avons-nous avec le pendu? La roue de fortune, vous voyez, c'est la vie qui vous a placé là où vous êtes ce mois de mars. C'est la vie. Pourquoi? Parce que vous êtes mûr, parce que vous êtes prêt. C'est presque un cadeau. Je dis presque parce que c'est pas facile à traverser. Ici, votre énergie, le valet de denier, nouveau départ. Ici en haut, ce que vous aimeriez le plus avec les amants, le nouveau départ aussi. 7 de coupe dans ce qui va vous aider, garder toutes les portes ouvertes. Eh ben tiens, quand on en a un deuxième, ben tout va mieux, tout va bien. As de bâton aussi. Et le jugement ici dans le défi qui est le vôtre, on a le fou, ben bien sûr, forcément. Il a parfaitement sa place au milieu de tous ces changements, au milieu de ces énergies. Le diable dans la vie sentimentale, waouh, 2 de coupe. C'est peut-être une rencontre ou une vie sentimentale qui vous donne l'impression d'avoir perdu votre liberté. C'est possible aussi. 2 de bâton dans la vie professionnelle, nous avons la grande prêtresse, chiffre 2 aussi. Et puis la 7 de denier dans la vie intérieure, nous avons la 5 de denier. Ok, je comprends mieux. Et l'impératrice en fin de mois de mars, nous avons, punaise, la tour. La fin du mois de mars va vous laisser sur place, les chaussettes au mollet, et vous comprendrez, je pense que vous avez bien fait de prendre le chemin que vous avez pris. Il y a indéniablement quelque chose de tout nouveau qui vous attend ici. C'est indéniable. Regardez ce qu'on a là derrière. Le diable. Bon, mes chers, alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous, ou alors vous allez directement sur la boutique alice-nicolas.com. Merci de partager, de liker, c'est important pour moi. Merci également de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en poisson. Ça peut être important de savoir, de voir comment vous naviguez là au milieu. Et puis, moi, je vous invite forcément à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites la compilation de ces 3 lectures, ça vous fera quelque chose de plus personnalisé. D'accord? En attendant, prenez grand soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.